Bien, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Quelle idée d'avoir décidé, à 3 semaines des élections, de tenir un forum. C'est une des interrogations que l'on m'a adressées, et à raison, puisque j'ai moi-même exhorté l'ensemble de nos candidats d'aller d'abord et avant tout au contact des citoyens sur le terrain pour pouvoir les convaincre de la pertinence de notre projet et faire mentir alors les sombres sondages. Pour une raison simple, c'est qu'à proximité du 1er mai, là où l'espace médiatique est de toute manière mobilisé par celles et ceux qui se lancent des invectives, il nous semblait important, de manière posée et sereine, conforme finalement à notre ADN, de pouvoir aussi se rencontrer et tenir forum sur ces questions liées à la solidarité, à l'entraide. Puisque, comme Benoît Ludgen avait très bien pu le dire un jour, nous avons toujours préféré la main tendue au poing levé. Et voilà pourquoi cette question revient à l'agenda, alors même qu'elle n'a, pour ce qui nous concerne, jamais quitté le nôtre. Chacun d'entre nous, pour avancer, a besoin, que ce soit pour rebondir, repartir, se relever, peut-être même d'un accident de la vie, de savoir qu'il peut compter sur les autres. Nous ne formerons pas une société harmonieuse qui va de l'avant si le nombre de ceux qui se demandent jour après jour de quel côté de la barre ils se trouveront ne font qu'augmenter. Aurais-je assez pour vivre? Aurais-je accès à cette formation qui me permettra de décrocher un travail? Trouverais-je alors une solution pour garder mes enfants? Et comment pourrais-je aider aussi mes parents qui vieillissent? Nous ne pourrons pas former une société harmonieuse qui va de l'avant si le nombre augmente de ceux qui se demandent quelle main sera tendue et s'il y aura des conditions à cela. Chacun pour soi et l'État pour tous. Ce n'est pas notre modèle. Ce n'est pas un modèle humain, car le social, comme on dit, c'est quoi le social? C'est le lien humain. C'est se sentir effectivement responsable de l'autre, car ce n'est jamais définitivement à sens unique. Chacun doit se rappeler qu'il a bénéficié ou qu'il bénéficiera un jour de cette solidarité. Pour relever les défis actuels immenses et pour entreprendre l'avenir, les citoyens ont aussi besoin de confiance. Non, leurs enfants, nos enfants, ne sont pas condamnés à vivre moins bien. Ils méritent une réelle sécurité d'existence. Notre pays avance mieux lorsqu'il rassemble toutes ses composantes, lorsque chacun peut prendre part à la prospérité collective et sait qu'il ne sera en aucun cas laissé au bord du chemin. Les défis actuels, culturels, démographiques, technologiques, géostratégiques, nous invitent plus que jamais à devoir resserrer les liens entre les générations, entre les travailleurs, entre ceux qui savent et ceux qui apprennent. Ils représentent aussi l'opportunité de renforcer effectivement ces liens. Prenez le numérique. Il porte à la fois le risque d'une fracture entre ceux qui sont nés avec et ceux qui n'en sont pas, pour toutes sortes de raisons, mais en même temps, les technologies numériques apportent des solutions innovantes pour renforcer la qualité des soins, assurer la sécurité des personnes âgées, économiser l'énergie et j'en passe. Notre projet, c'est précisément de multiplier les liens humains, un peu comme les neurones de notre cerveau. Un peu comme les neurones de notre cerveau, car au plus il y a de connexions, au plus l'intelligence et les qualités humaines se développent. Or, je vois, à gauche et à droite, toutes sortes d'outrances ou de caricatures, dans le discours, dans les attitudes, qui vont en sens inverse pour diviser, opposer les citoyens les uns aux autres. C'est une bien curieuse façon d'inspirer l'écoute, la bienveillance,
la reconnaissance mutuelle, l'envie de se serrer les coudes et d'entreprendre ensemble. Durant cette législature fédérale, le gouvernement a marqué des reculs significatifs sur plusieurs plans. Sur le plan des prestations, avec un recul net en soins de santé, en matière de remboursement des médicaments, et un échec, et on le dit ici, en ces lieux, un échec en matière de pension. En somme, des choix pétris de considérations budgétaires, mais dépourvus de sens humain et dépourvus d'une vision. Ce que Catherine et l'ensemble de nos députés fédéraux, clin d'œil aussi à Michel que j'ai vu, ont inlassablement dénoncé au Parlement fédéral. Si ce gouvernement a manqué de vision, c'est parce qu'il a aussi manqué de concertation. Nous avons régulièrement regretté les pannes, voire une forme de mépris pour la concertation sociale. Et puis cette rhétorique, cette petite musique malsaine qui fait avancer des idées qui nuisent à la cohésion sociale. Les discours sur les migrants, les visites domiciliaires. Il ne peut y avoir de véritable politique sociale sans humanisme authentique. Et ce gouvernement a clairement manqué de cœur. Enfin, nous sommes en Belgique. La tâche d'un gouvernement, de son Premier ministre, c'est de l'être pour tous les Belges. Quand les uns, présumés travailleurs, sont comparés aux autres censés se prélasser dans un hamac, on recule en matière de respect et de compréhension mutuelle. On ne dirige pas un pays en parlant comme au comptoir du café du commerce. Notre projet, c'est l'antidote à cette triple dérive. Recul de la Sécu, manque de concertation, discours clivant. Le filet de sécurité sociale, l'assurance contre les risques de la vie doit être renforcée. Le dialogue et la coopération des acteurs socio-économiques doivent être renouvelés et les liens entre les Belges doivent être préservés. La solidarité ne se résume jamais à payer des cotisations ou à recevoir une allocation. Une vision purement institutionnelle ou économisante de la solidarité assèche les liens de fraternité. Il ne s'agit pas seulement d'arbitrer des équilibres sociaux à coups de minima garantis, mais d'inspirer, à travers toutes les politiques, une forte convivialité. Sans cela, il ne peut y avoir de croissance durable ni de développement humain. Notre projet est donc fort, à la fois pour la Sécu et fort pour les liens humains dans tous ces chapitres. Même en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Mais quel lien avec le sujet, me direz-vous? Nous sommes au contraire la seule formation politique qui met en avant la fonction reliante des villes et des territoires. L'humanisme n'oublie aucun quartier, aucune zone rurale. Damien le sait et l'incarne. Pour renforcer notre modèle social, nous avons aussi besoin de renforcer les solidarités authentiques, celles qui se vivent sur le terrain, avec les bénévoles et les associations, celles qu'on apprend à l'école et dès le plus jeune âge, celles qu'on vit en famille, celles qui portent le beau nom de l'entraide. Parce que l'entraide, elle a d'abord un visage humain. Nous voulons qu'un enfant en situation de handicap soit chaque fois que possible scolarisé dans l'enseignement ordinaire. Nous voulons tout mettre en œuvre pour que les personnes âgées puissent rester dans leur environnement familier le plus longtemps possible et vivre une vie de qualité. Et oui, Alda, pour peu que tu en aies douté, nous redéposerons le projet d'assurance autonomie pour lequel nous nous sommes tant battus. Nous travaillons à maintenir et développer une offre médicale de qualité et de proximité dans tous les quartiers, sur tous les territoires. Je veux ici saluer le travail patient et intensif mené précisément par Alda pour obtenir notamment plus de 2,3 milliards
pour construire, redéployer et rénover plus de 40 hôpitaux à travers toute la Wallonie. Nous voulons renforcer les soins palliatifs et plus généralement soutenir les personnels soignants. Que les progrès des techniques médicales ne marquent pas un recul de l'approche humaine. Nous soutenons et reconnaissons la valeur irremplaçable de l'action bénévole, associative et coopérative pour briser les solitudes, pour imaginer et mettre en œuvre des projets concrets pour les jeunes en difficulté scolaire, pour les familles qui veulent mieux maîtriser leur consommation et leur budget, et pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Nous investissons au CDH pour que chaque enfant, dès les premiers mois de sa vie, puisse grandir dans les meilleures conditions. Éradiquer la pauvreté, et la pauvreté infantile en particulier, c'est un objectif qui est totalement à notre portée. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'ailleurs de prendre de nouvelles mesures en ce sens. Nous voulons mettre un terme aux discriminations qui touchent particulièrement les femmes sur le plan salarial en matière d'accès aux soins et au logement. Nous plaidons pour l'individualisation des droits et la fin des discriminations entre cohabitants et isolés. La solidarité, chers amis, nous la voulons aussi dans tous ces domaines où l'égalité des citoyens face au changement doit progresser. L'accès à l'énergie et à la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès aux études et aux formations, l'organisation de la vie de famille et en particulier les aspects de mobilité qui pèsent lourdement sur la qualité de vie et sur le budget des ménages. La qualité du logement, une maison mal isolée, des conduites en mauvais état, et c'est la double peine pour les habitants qui voient leurs factures augmenter. Parce que la solidarité, c'est par définition l'affaire de tous, je voudrais aussi souligner la dimension sociale de l'entreprise, dans ce contexte où d'aucuns veulent opposer systématiquement les dimensions sociales et économiques. Car entreprendre, c'est ouvrir des perspectives pour soi-même, mais aussi pour tous ceux qui veulent collaborer au projet. Le travail doit rester la façon la plus évidente et la plus efficace de gagner sa vie et de s'intégrer socialement. Il faut rendre au travail son statut et sa pleine valeur sociale pour tous les travailleurs, ceux des plateformes collaboratives aussi. Là se trouve un énorme enjeu de justice sociale. Ceux qui promettent aujourd'hui de travailler toujours moins pour gagner plus ont oublié ces travailleurs qui ne comptent plus leurs heures pour gagner, peut-être, tout juste de quoi vivre. L'entreprise est aussi sociale par la création et le partage équitable des richesses. Nous aurons des décisions à prendre dès l'entame de la législature pour rétablir l'équité et la justice fiscale qui ont été bien mises à mal par le gouvernement Michel. Le travail, celui des classes moyennes et la consommation des ménages via la TVA ne peuvent plus supporter une part aussi pesante du financement des missions collectives. Le combat initié par Vanessa pour mettre à contribution les GAFAM, ces entreprises numériques qui sont de taille mondiale mais se soustraient largement à l'impôt, ce combat sera poursuivi. Enfin, le fait même d'entreprendre pour répondre aux besoins de la société est un acte social. L'entreprise sous toutes ses formes économiques, sociales, culturelles ou éducatives doit être reconnue comme un vecteur de solidarité et de liens humains. C'est même le sens premier du mot économie. S'organiser pour répondre aux besoins essentiels des êtres humains. Nous devons valoriser les entreprises qui développent cet ancrage local, qui investissent dans la formation des travailleurs et qui développent des partenariats pour la recherche et l'éducation. Notre engagement se décline aussi dans les puissantes propositions que nous portons pour les citoyens européens. J'en retiendrai 3. Arrêter d'opposer les travailleurs entre eux en poursuivant les efforts entrepris en matière de détachement des travailleurs. Celui qui gagne sa vie en Belgique doit contribuer à la sécurité sociale en Belgique.
Multiplier les opportunités pour les jeunes aussi, d'aller se former dans un autre pays de l'Union. C'est bon pour la confiance en soi et pour la construction européenne et le développement de nouvelles solidarités comme remède à la désunion européenne. Rassembler au niveau européen tous ceux qui sont, comme nous, convaincus de l'urgence de créer un cadre de convergence fiscale pour enrayer les concurrences déloyales qui minent la solidarité et mettre à contribution ceux qui créent de la richesse en Europe, mais exportent leurs bénéfices au détriment des finances publiques et des revenus des ménages. Nous avons rendez-vous dès le 26 mai. Le bureau du plan a démontré que notre projet était complet, soutenable et efficace pour tous les citoyens. Notre programme est celui qui est le plus performant pour la création d'emplois, qui est la meilleure protection contre la précarité et pour l'investissement à long terme, gage de solidarité aussi avec les générations futures. C'est notre marque de fabrique, notre crédibilité, notre atout pour recevoir à nouveau la confiance des citoyens. Nous voulons cette société où l'école inclut tout le monde, une société où la santé n'est pas un luxe, une société où les femmes sont respectées en toutes circonstances, une société où la solidarité à l'égard des réfugiés est valorisée et non criminalisée, une société où manger, se déplacer, se chauffer, se loger et se soigner ne sont plus des défis pour certains, mais un acquis pour chacun. Nous sommes fiers des valeurs humaines que nous portons et nous savons qu'il suffit de laisser parler notre cœur pour être pleinement nous-mêmes, au plus proche des habitants de notre pays et en même temps engagés, comme vous l'êtes depuis tant d'années, également sur le plan de la solidarité internationale. Alors, chers amis, bonne campagne à tous et allons ensemble relayer sur le terrain la noblesse de nos convictions, la force et la chaleur de nos propositions. Bon dimanche à tous.